au moment où tu l'as volé. Ça veut dire que Dav Samechehegi. D'accord? Donc il nous dit Rav, le mot Chayim, il vient t'apprendre à Chayeota. Soit redonne, si maintenant il a baissé de sa valeur, redonne-lui de la vitalité, d'accord? Paye en fonction de au moment où il a été volé. D'accord? Il apprend ça du mot Chayim. Ça fait un quart d'heure qu'on a commencé, monsieur. C'est l'heure. Fais croire que tu es en retard. C'est une technique à l'école. Oui, Gavroche. D'accord ou pas? Ok. Est-ce que c'est clair ce que nous dit Rav? Agneva Chaim, Agneva Chaim, Agneva Chaim, il nous dit, soit Mechaye l'Agneva, paye le même prix qu'au moment où tu l'as volé. Ça veut dire, même s'il y a eu une différence, il y a eu une différence de valeur, toi, le voleur, paye le keren, le capital, tel qu'au moment où tu l'as volé. Amar Rav Shechet, il entend ça. Amina kinaim veshachiv Rav amar lehash ma'ata. Il dit, il me semble que Rav a dit cet enseignement lorsqu'il dormait. Il dormait quand Rav a dit ça. Il ne devait pas suivre le cours quand il a dit ça. Ça n'arrive pas chez moi. Il rêvait Rav. C'est pas possible. Détania. Pourquoi qu'est-ce qu'il objecte Rav Shechet à Rav? Détania, il y a une braïta qui dit Krusha veishmina. Il a volé une vache et elle a doublé de volume. Et voilà, on t'a dit, on va te répondre. Voilà. Il n'a pas dit pendant combien de lignes, il m'a dit on va te répondre. Voilà, D'accord. voilà. Alors, Krusha veishmina. Il a volé lorsqu'elle était maigrichonne et elle a grossi, comme les vaches de Paro. Combien il paye? Meshalem, elle nous dit la braïta, Meshalem tashlume kefel vetashlume arba vachamisha ke'en sheganav. Il paye le knas comme au moment où il a volé. Shnia. Donc on voit ici la question sur Rav. Rav, il a dit qu'on paye le kefel arba vachamisha au moment de Hamad Abadin. Elle a marqué comme le moment du vol. Stira, qu'est-ce qu'il fait avec ça, Rav? Oui, vous avez une question qui est liée? Oui, Bechavod. Maintenant, si, quand il a... Pas maintenant, si. Ça commence mal. Alors, il a engraissé de telle façon qu'une fois qu'il a payé le Arba Verhamisha et tout ça, il lui reste encore de l'argent à l'autre, il lui rembourse. Bah, il lui rembourse. Ouais, il doit lui donner lui d'argent. Il lui rend la vache et plus que ça, il lui ajoute 4 ou 5 fois la valeur. De la vache du début. Non! Qui est un chez Ganav. Au moment où il a volé, comme au moment où il a volé. Non, mais maintenant, ça c'est le capital. Il lui rend le capital. Shalom, on a fini avec le capital. Le capital, il lui rend. Il lui rend les capitales. Maintenant, il reste quoi à payer? Le kefel. Il fait comme Kiech Ganav. Amré, alors on a une question sur Rav. Apparemment, Rav, ça contredit. D'un côté, on vient de dire que Rav, il nous dit, comme au moment de la Hamad Abadin, au moment où le juge, et là, il y a marqué dans la Braïta Ke'en Sheganav, Amré Mishum de Amarle, Ana Patimna Ve'at Shakat, parce que le voleur, qu'est-ce qu'elle nous dit la Braïta? Le voleur, il peut lui dire, attends, j'ai pas compris, c'est moi qui l'a nourri ta bête. Ok, c'est ta bête, mais c'est moi que pendant tout ce temps qu'il a engraissé la bête. Toi, tu veux maintenant profiter de ce que j'ai engraissé? C'est moi. J'ai demandé, mais d'accord? Alors, je te rends tel que c'était au moment du vol. Que pourquoi je vais te donner 4 ou 5 fois ce que moi j'ai engraissé? Donc, apparemment, Rav ne nous parle pas d'un cas où il a engraissé. Apparemment, Rav nous parle d'un cas où elle a augmenté de valeur simplement par rapport à l'offre et la demande, par rapport au marché. Donc, si c'est par rapport au marché, là, il a dit Rav qu'on va selon le moment où on le juge, par rapport au prix du marché actuel. Mais si elle a augmenté de la valeur grâce à l'investissement du voleur, sur ça,
ça appartient au voleur. Le supplément, le bénéfice, appartient au voleur. On continue. Tashma. Shmena veikrisha. Maintenant, on va voir le cas inverse. D'accord? La vache, elle était grosse, elle est devenue filiforme. Elle a fait travailler C'est beaucoup. beau ça. Alors, attends. Michela. Voilà, ça c'est bon. D'accord ou pas? Parlez sur la base arrière. Shmena veikrisha. Pas côté de lui. Meshalem tashlume kefel vetashlume arba vachamisha ki'ain sheganav. Là, on dit que la BMA, il a volé, elle était grosse, elle a maigri, Et il paye au prix de. il paye comme ki'ain sheganav. Heureusement, il doit payer. Atamnami mishum namrinanle malikatla kula malikatla palga. Maintenant, tu l'as fait, ma vache, elle était bien portante, tu l'as fait travailler, tu l'as fait maigrir. C'est normal. Si jamais il avait tué la vache, il aurait dû payer par rapport au prix d'origine. Maintenant, il l'a tué partiellement parce qu'elle vaut moins. La Gemara dit malikatla kula malikatla palga. Quelle différence entre la tuer comptalement ou la tuer partiellement? C'est comme si qu'il avait tué, donc c'est normal que tu payes par rapport au prix initial. Kikama Rav. Par contre, quand est-ce que Rav il a dit Rav il a dit, je répète ce qu'a dit Rav. Pour le keren, on va qu'au moment de du vol. Et pour le knas, kefel arba varamisha, comme au moment du jugement. De quoi il a parlé Rav? Il n'a pas parlé qu'il y a eu l'action du voleur sur la BMA. Et là, beyukra vezula ou dekaamar. Fluctuation du prix par rapport au marché. Non, c'est pas la même chose. Pourquoi c'est pas la même chose? Par rapport à la grosse, par rapport au... Grosse et si le voleur, j'explique, si le voleur, il a eu un impact sur la BMA ou positif ou négatif, on va selon le moment du vol. D'accord? Ce qu'a fait le voleur, on peut pas, ça nous est égal. On ne voit pas ce que le voleur a ajouté à la BMA ou ce qu'il a enlevé de la BMA. Par contre, il nous dit Rav, lorsque la BMA elle a changé de prix par rapport au marché, Yukra Vezula, ça s'appelle. Alors là, il nous dit le keren, tu vas comme au moment du vol. D'accord? Et le reste, les knasot, kefel, arba, vachamisha, tout ça, c'est par rapport à Amada Badin au moment où tu le juges. Ça, c'est l'avis de Rav. Il n'y a pas de stira des braïtot qu'on vient de voir. On continue. Echidami. Alors, Gemara va dire de quoi on parle exactement. Dis-moi un exemple. On va essayer de donner un exemple. Il est mademi kara shavia zuza ulvasov shavia arba zuzé. Alors venons, on va faire maintenant un exercice. Rav, il a dit quoi? Keren, au moment du vol, et le kefel, au moment du jugement. Venons faire un exercice. D'accord? C'est clair? On va faire un exercice. Imaginez-vous, la BMA, elle valait 1 zouz. Le prix du marché a augmenté. Maintenant, ça vaut combien? 4 zouz. Razak au barou. Jamais ça existe 4 fois. Pourquoi non? Regarde le bitcoin aujourd'hui. T'as pas vu le bitcoin aujourd'hui? En 2-3 jours, il monte comme ça. En 2-3 jours. Il y a qu'on a pris des années avant d'attraper celui-là. C'est possible. D'accord? Amen. Oui ou non? Oui, dites Amen aussi. Amen, Ken Yiratson, Zach au Barour. pour Kol Kala Israël. Amen. Alors, De quoi? Il m'a dit que je suis devenu milliardaire grâce au bitcoin. Amen. Non, ça sera au contraire. Alors, Mais non, il a dit Amen, il a dit avant, il a dit avant. Ça va, j'ai rien dit, c'est bon. allez. Ça avait baissé de 8% la semaine dernière. Ça a monté depuis, arrête. Alors, la BMA, elle valait 1 zouz. Elle valait 1 zouz. Elle valait 1 zouz. Maintenant, elle en vaut 4. Alors, comment on fait? Alors, le principe de Rav. Keren, combien il paye le Keren? 1. Keren Chiganav. Donc elle vaut 1 pour l'instant. Elle vaut 4 maintenant. Aujourd'hui, elle vaut 4. Et Rav, il nous dit, on ne va pas selon la fluctuation, on va selon pour le Keren, Keren Sheganav. Pour le Kefel Arba Vachamisha, selon le prix de maintenant du jugement, et selon... Quoi, qu'est-ce que... Combien il paye? Dis-moi un chiffre, Rabbeinu. Combien il paye pour le Keren? Keren 1. Voilà, 1 il paye, pas 4. Pour le terrain. Moi j'ai dit 1, toi j'ai dit 4. D'accord, bah alors, on continue. Ça me rend fou, Mais non. ça aussi. Lema pliga des Rav à des Rabba. Apparemment, ce qu'a dit Rav est en désaccord avec ce qu'a dit Rabba. Dama Rabba, voilà ce qu'il a dit Rabba. Qu'est-ce qu'il a dit? Haïmandi gazal chavita de chamra mechavre. Celui qui a volé
une tonneau de vin ou un amphore, une amphore de vin de son ami, Meikara, qu'est-ce qu'il dit Rabat? Meikara Shavia Zouza, Ulvasov Shavia Arba Zouzé. Il parle d'un cas Rabat où la cruche valait 1 et maintenant elle vaut 4. C'est exactement le même cas que, apparemment, que Rav. Qu'est-ce qu'il nous dit? Tavra Oshatia Meshalem Arba'a. Il dit comme ça Rabat. S'il a bu le voleur, il a bu le vin, ou il a cassé l'amphore, combien il paye? 4. Comme le moment de... Comme le moment du din. Non, il n'y a pas d'Arba Veramisha pour le vin. Le Keren, je parle du Keren. Le Keren, il valait 1 et maintenant il vaut 4. Il nous dit, Rabat, combien il paye? Il paye 4. S'il a bu ou s'il a cassé, il paye 4. C'est contraire à Rav. On continue Rabat. Idbar mimeila, meshalem zouza. Si jamais elle s'est cassée d'elle-même, d'accord? Il y a eu tremblement de terre, elle est tombée, elle est cassée. Il paye 1. D'accord? Donc apparemment, c'est contraire à ce qu'a dit Rav. Rav, il a dit quoi? Il paye le keren. Il a abattu la bête, par exemple. Il paye le keren comme au moment du vol. Et là, il est marqué qu'il paye, s'il a bu le vin, il paye arba, comme au moment de... Alors, quelle différence? Amré, non, il n'y a pas une marloquette en réalité. Kika amar Rav, que gonde meikara, shavia arba'a, ulvasov, shavia zouza. On parle d'un cas où elle a baissé. Elle valait 4, elle vaut 1. Keren, Keren chez Ganav. Le Keren, il a dit Rav, il paye comme Keren chez Ganav, ça veut dire 4. Tashlume kefel ve tashlume arba b'chamisha kishat ha'amada badin. Voilà dans quel cas il a dit Rav. Maintenant, on a compris le cas de Rav. Rav, il dit dans le cas où la cruche, pas la cruche, peu importe, la BMA, l'objet volé a baissé de valeur. Donc, il est passé de 4 à 1. Le Keren, comment tu l'as volé? 4. Et le Kefel et Arba Vachamisha, Amada Badin. Voilà ce qu'a dit Rav. Taner Rabbi Hanina a enseigné Rabbi Hanina. Les Sayou et les Rav. Une braïta qui va dans le sens de Rav. Que quoi? Ba la baït chetan ta'anat ganav ve pikadon. Alors on veut mener une preuve à Rav. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Lorsque la BMA a baissé de valeur, alors le keren, on le paye comme le moment du vol, et le knas au moment du jugement. D'accord? Il a donné un exemple, 4 et 1. D'accord? Comme ça, on n'a pas mis Rav en désaccord avec Rabat. D'accord? Parce que Rabat, il a parlé d'un cas où le prix ça a augmenté. D'accord? Et Rav, il a parlé d'un cas où ça a baissé. Le keren, on lui laisse comme il a volé, et le knas comme à un moment d'Amada Badin. Ok, maintenant Agmara veut ramener une preuve, une braïta qui va dans le sens de Rav. Alors écoutez bien la braïta, ce qu'elle dit. Baal abayit chez Ta'an, Ta'anat Ganav et Pikadon. On a déjà vu c'est quoi Ta'an, Ta'anat Ganav. C'est quoi? C'est celui à qui on a mis en dépôt. Il est où ma cruche de vin? Non, il est d'accord. Ça a été volé. Venishba, et il jure. Vehoda ou Baouedim. Bassof, il reconnaît, et il y a des témoins après qui viennent et qui disent effectivement c'est lui qui l'a bu. Alors, quel est le din? Im Achelo Baouedim Odassi, il l'a reconnu avant que les Edim soient venus. Alors, Modé Biknas, pas tour du Knas, pas du Keren. Meshalem Keren, oui ou non? Vechomesh, il paye un 5e. Vehacham, parce qu'il a juré. Quand il a juré, on lui fait taxer et un korban Hacham, Hacham Gezelot, et aussi le Chomesh. Un Chomesh. Le Chomesh. Attendez, on n'a pas dit quand. Shnia. Attendez. On n'a pas dit. On veut amener une preuve à Rav. On va voir, la braïta, elle n'est pas finie. On a ramené cette braïta pour prouver, comme nous dit Rav. Je répète ce qu'a dit Rav. Rav, il a dit qu'on va selon le keren par rapport au moment du vol.
D'accord? Rabbi Hanina, il veut ramener une preuve à Rav. On va voir comment de cette braïta, on ressort ce qu'a dit Rav. 2 minutes pour l'instant, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a avoué, il ne paye pas le kefel, qu'est-ce qu'il paye? Le keren, le chomesh et le hacham. Oui? C'est combien le chomesh? Si par exemple, la vache, elle valait 4, c'est combien le chomesh? C'est 1. C'est 1. Il paye un 25. Dedans, ça fait 1. Il paye un 25. Ça s'appelle chomesh milebar. Ça veut dire, c'est pas en arrondi, c'est lorsqu'on a c'est le 5e du prix total, du prix qui inclut le 5e. 4 plus 1, 5, ça fait le 5e. Lorsqu'on aura, après avoir ajouté le 5e, le supplément c'est un 5e. Donc ça fait 4. 4 plus 1, 4 plus 1. Pourquoi 4,8? Parce qu'un cinquième de 4, c'est 0,8. Non, il faut un 5e de la. Ça faisait 4. Ça valait 4. Il doit payer un 5e de quoi? Pas de 4. Un 5e du total. Donc 4 plus 1. Lorsque tu vas ajouter, il faut que ça soit un 5e. Le 5e. Non, le 5e de x plus un 5e de x. Voilà. Non, t'as un inconnu. Oh là là. Ça fait combien en chiffres? Alors, Rabotai, il y a un moyen très simple pour essayer de faire mille bars. Comment? C'est très simple. Comment tu fais 1000 bars, Rabotai? 1000 gaves, c'est très facile. Un 5e de 4, ça fait un 5e de 4. D'accord? Mais quand on te dit c'est 1000 bars, c'est-à-dire que le 5e, il est extérieur, et ben ça fait combien? Un 5e extérieur, tu retires 1, ça fait un quart. Voilà, c'est tout ça. Ça fait combien en chiffres, Abénou? Un quart. Ça fait 55. Non, ça fait. Un quart de 4, c'est 1. X plus Y divisé par 5 égale Y. Ça fait que X plus Y égale 5Y. Ça fait que X égale 4Y. Donc c'est X sur 4. Voilà. Voilà. Tu vois la carotte, voilà, il a dit. D'accord? L'équation t'as mis en facteur X, d'accord? Ok ou pas? Donc on a, Le maximum. donc ça fait un quart, d'accord? On va voir pourquoi. Donc on continue le cas. Alors, le quart. Un 5e millébar, c'est un quart millégav. Omeret Agmara, ve'im yisheba'u edim, ve'im yisheba'u edim hoda. Si jamais il a reconnu après que les témoins sont déjà venus, Rabibi, c'est trop tard. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit payer? Lui, il va te payer maintenant le kefel. Meshalem, le keren, oui ou non? C'est sûr. Tashlume kefel, Et c'est tout. ve'acham. Il a juré. Ah, il a juré, ouais. Il doit payer le Et le 5e, non. ve'chumsho olelo bikfelo d'ivrei Rabbi Yaakov. Alors écoutez bien, Rabotai. Ça, c'est la phrase clé. C'est la phrase clé, Rabotai. Ça, c'est la phrase clé. La phrase clé pour comprendre. Il nous dit Rabbi Yaakov, si le chomesh est équivalent au kefel, alors il n'a pas besoin de payer le chomesh. Très intéressant. Je répète. C'est comme si qu'il avait déjà payé. Il doit payer quoi lui? Lui, les édim, ils sont venus, donc on ne lui fait pas de réduction à lui. Normalement, il doit payer le keren, le chomesh, il a juré, le hacham gezelot et le kefel. Normalement, il doit payer tout ça. Il nous dit Rabbi Yaakov, si jamais le kefel et le chomesh sont identiques, alors on lui enlève un des deux. Il paye que le kefel et il n'a pas besoin de payer le chomesh. Identique. Que si c'est identique. Pas si un il est plus grand que l'autre. Ah, ça veut dire que ça ne sera pas à la même valeur. Ça sera à la même. Alors comment maintenant? Ok, ça c'est Rabbi Yaakov. Mettons de côté d'où il sort ça Rabbi Yaakov. D'accord? C'est pas le sujet d'où il sort ça Rabbi Yaakov. La question c'est comment on peut avoir, dans quel cas on peut avoir où le chomesh est équivalent au kefel. Hein? C'est une énigme. Comment un 5e est équivalent à 2? Donc sur le moment du dit. Parce que ça a pris de la valeur. Si c'était 4, ça fait. Alors la réponse, elle est toute simple. C'est que le kefel et le chomesh, on ne se base pas sur la même base. Parce que c'est impossible qu'un 5e de x est égal à 2x. C'est impossible là. Donc c'est pas la même base. Une fois c'est le début, une fois c'est la fin. Oui ou non? C'est grande classe. Donc on est... Le kefel, c'est Ouais. X, c'est pas 2X.
Donc, ça veut dire Le le kefel, c'est x. Oui. D'accord? C'est pas possible, tu as raison. C'est pas possible qu'un cinquième de x est égal à x. Ouais. D'accord? Donc on est obligé de dire que on va pas selon le même. Alors comment? On va voir. C'est clair ou pas? D'accord? On veut ramener une preuve à qui? À Rav. Qu'est-ce qu'a dit Rav? Le keren, c'est par rapport au moment du vol, et le kefel au moment du din. Vachachamim omrim berosho vachamishitav, mamon amishtalem berosho berosh mosif chomesh. Mamon. C'est-à-dire que Chachamim disent, s'il paye, dans un cas où il paye que le keren, là il doit payer le 1/5. Mamon shein mishtalem berosh, où il ne paye pas que le keren, il paye également le kefel, en mosif chomesh. Donc Chachamim c'est très simple. Lui, Chachamim, il dit pas si c'est la même valeur, pas la même valeur, il te dit, il peut pas y avoir, comment on dit, cumul de Chazak Baruch, cumul de peine. Hein? Cumul des peines. Ça veut dire qu'on va pas lui dire et le keren, et le kefel, et le chomesh. Donc on regarde, s'il doit payer le kefel, par exemple, les édim sont venus avant qu'il ait avoué, il doit payer le kefel. On lui dit, c'est pas la peine de payer le chomesh. Et s'il a avoué, ça veut dire qu'il doit pas payer le kefel, il paye le chomesh. D'accord? On regarde pas, Rabbi Yaakov, il dit seulement si c'est identique, c'est la même valeur. Chachamim, il dit non. On regarde, s'il est chayav du kefel, alors il ne paye pas le chomesh. Il n'est pas chayav du kefel, il paye le chomesh. Ça, c'est l'avis de Chachamim. Et troisième avis, Rabbi Shimon ben Yochai Omer, en chomesh ve'asham ishtale memakom sheyesh kefel. Rabbi Shimon ben Yochai, il est encore plus indulgent. Il te dit que si jamais il y a du kefel, il ne paye ni le chomesh, ni le hacham. Il lui enlève le korban hacham, ça va ensemble. Mais s'il ne doit pas payer le kefel parce qu'il a avoué, il paye et le chomesh et le hacham. D'accord? Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'avis de Rabbi Yaakov. Rabbi Yaakov nous dit si le keren, le kefel et le chomesh sont identiques, alors quoi? Il paye un des deux. Lequel? C'est pareil. D'accord? Donc un, c'est le kefel, c'est au moment de vol, et l'autre, le chomesh, c'est au moment de... D'accord ou pas? Alors maintenant, on va voir comment c'est possible que le kefel et le chomesh, ça vaut le même prix. Omer, katanemiat, chumsho olelo bikfelo. Que le chomesh, il est à la place du kefel. Divrei Rabbi Yaakov. Echidami. C'est quoi le cas? Hein? Vous avez un cas où le chomesh est équivalent au kefel? Hein? Le chomesh, tu l'évalues au Attends. Dis-moi si c'est la réponse. Pense à une réponse. Dis-moi si c'est la réponse d'Agmara. Il est ma demeikara shavia arba ou vasov shavia arba. Si au début il valait 4, Agmara il tente. C'est sûr que c'est pas ça. Mais pour mieux exposer le problème, dans le cas où ça valait 4 et aujourd'hui ça vaut 4. Alors, combien c'est le chomesh? Chumsho lelo. Big Felo, Kfela, c'est 4, Kaf Arba, Vechumsha, Zouza. C'est pas possible. D'accord ou pas? Si ça valait 4 et ça vaut 4. Le Kefel, c'est combien? C'est 4. Le Chomesh, c'est 1. C'est pas possible. C'est pas le cas là. D'accord? C'est ce cas-là que tu pensais? Ah non. Et la lave, Demeikara, dis-moi si c'est celui-là. Demeikara, Shavia Arba'a. Au début, il valait, quand il a volé, ça valait 4. Ulvasov Shavia Zouza. Et après, il a descendu à 1 zouz. Dès que fait là, combien c'est le kefel? 4. Il était à 1. On va selon la Hamada Badin. Ah, vas-y, rajoute un, ça fait 2 en tout. Non, il a dit le kefel c'est X. Il a fait la remarque il y a 2 minutes. Le kefel c'est X. 1. D'accord, rajoute un. Fais la Zouza. Vechumche. Et le chomesh, on va selon. C'est le chomesh de quoi? Du keren. Le keren, on va selon quoi? Le moment du vol. 4. Ça fait quoi? C'est 4. C'est quoi le chomesh de 4? 1. C'est ça le cas? Alma keren ken sheganav, tashlume kefel ve tashlume arba vachamisha, kishat hamada badin. Voilà, on a trouvé la braïta qui va dans le sens de Rav. Je répète, dans le keren, c'est comme le vol. Le kefel, c'est comme Hamada Badin. Donc, on a trouvé le cas où le keren et le chomesh, c'est identique. Si d'accord, le kefel et le chomesh,
Amarava. Leolam, non. Demikara Shavia Arba. Vashta Nami Shavia Arba. On reste à ce cas-là. Il va les 4. Il va les 4 et maintenant il vaut 4. Ah, la Gemara dit alors je comprends pas. Ou des kakashia kfela arba'a veshrumche zuza. On a dit c'est combien le kefel? C'est 4. Et le chomesh 1. Alors c'est pas la même chose. Achi bema eskinan que gon shenishba vechazar venishba arba'a pe'amim vehoda. Va Torah amra va chamishitav au pluriel. A Torah ripta chamishiyot arbe bekeren za'achat. Comment on peut avoir un cas où au moment, la Gemara a trouvé un cas où au moment du vol, ça valait 4. Au moment de Hamada Badin, on le juge, ça vaut 4. Et le kefel et le chomesh, ils sont identiques. Comment? Parce qu'il a 4 fois, il a juré. On parle d'un cas où il a juré 4 fois. C'est exceptionnel. Hein? Il y en aura qui diraient c'est de la triche. Ah ouais. Il a juré 4 fois. Donc, normalement, c'est combien le kefel? C'est 4. C'est 4. C'est combien le chomesh? 1. Mais il a juré 4 fois. Il est chayav, il y a cumul de peine. Il est chayav 4 fois un zouz. Pourquoi il jurait? À chaque fois, j'ai pas volé. Laurent. J'ai pas volé. Il bégaye. Tov. Quand on jure plusieurs fois, on est chayav autant de fois. Voilà. Ah oui, je jure. Chaque fois que tu jures, une fois. Amar mor, va chachamim omrim. On a vu la vie de Chachamim. Chachamim, il avait dit c'était plus simple. Qu'est-ce qu'il avait dit Chachamim, Rabotai? Chachamim, il dit, on regarde. Si t'es chayav le kefel, on t'enlève le chomesh. T'es pas chayav du kefel, on te met le chomesh. Il n'y a pas cumul de peine. Ça, c'est Chachamim. Amar mor, va chachamim omrim berosh va chamishitav. Mamon amishtalem berosh mosif chomesh. Mamon shem mishtalem berosh en mosif chomesh. Aval Hacham Maïté. Par contre, d'après Chachamim, dans tous les cas, il doit amener le korban Hacham. Oui? Parce qu'il a juré. Parce qu'il a juré. Ça, c'est la différence entre Chachamim et Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il te dit, on lui enlève même le chomesh et même le Hacham, même le korban. S'il est chayav du kefel, on lui enlève. Et d'après Chachamim, non, on ne lui enlève que le chomesh. D'accord? Maïshna chomesh de lo meshalem dirtiv berosho vachamishitav. Il y a marqué comment dans le pasuk? Vous l'avez le pasuk ou pas? Il est sur le côté. Il y a marqué sur le pasuk veidvado et chadatam asher asu veishiv et hashamo berosho vachamishito yosef alav. Alors il dit berosho vachamishitav. Il dit, il y a marqué dans le pasuk berosho. C'est quoi berosho? Berosho, c'est que le keren. Vachamishitav. S'il ne paye que le keren, là il doit ajouter le chomesh. Hacham nami lo meshalem. Alors si c'est comme ça, qui ne paye pas non plus le hacham, parce que des actifs berosho vachamishitav ve'et hachamo. Le pasuk nous dit aussi ve'et hachamo et également le hacham. Amre lach rabanan et paskekra. Regarde comment il y a marqué dans le pasuk, il y a marqué berosho vachamishitav ve'et hachamo. Le mot et, il vient couper. Que le hacham, il paye dans tous les cas. Peu importe s'il a payé le kefel ou il n'a pas payé le kefel. Ve Rabbi Shimon ben Yochai ve'et arvekra. Il dit Rabbi Shimon ben Yochai, il dit n'oublie pas qu'il y a un vav, ve'et. C'est-à-dire que même le hacham, il dépend du kefel. Si on a payé le kefel, dans tous les, on ne paye pas le hacham. Et si on n'a pas payé le kefel, là on paye le hacham. Même le hacham, il dépend de est-ce qu'on a payé le kefel ou pas. D'après Rabbi Shimon Bar Yochai, si on a payé le kefel, on n'est pas tour de payer même le hacham.
Verabanan amrelach, lo lirtov rachamana, lo vav, velo et. Si c'est comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu dis, le mot et, il vient couper. Le vav, ve'et, il vient relier. Il te dit, Rachamim, Rabbi Shimon Bar Yochai, tu sais quoi? Enlève tout. Tu mets un mur et après tu mets le vav pour relier. Ne mets rien. Dis-moi, rosh berosho, vachamishitav, ve'achamo, pas ve'et. Tu mets le mot et pour couper et tu mets le vav pour relier. Pourquoi? Omer d'Agmara, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai, Amar lecha et lo sagad et lo katav. Je suis obligé d'écrire le et. Pourquoi? L'afsuke ben mamon gavoa, les mamon idiot. Il kar ata vav arvekra. Il dit je suis obligé de mettre le et entre chamishitav. À qui revient le chomesh? À la personne qui a été volée. Et le hacham? À Hachem. Le chomesh revient à la personne qui a été volée. Le hacham, ça revient à Hachem. Tu ne peux pas coller les deux. Fais une coupure. Et hachamo. Ça veut dire de le vav. Non, il est distribué, mais ça appartient à Hachem. D'accord? Au Kohanim. Il est associé aussi le voleur. Il ne prend pas une partie de ça. D'accord ou pas, Rabotai? C'est pour ça qu'on est obligé de mettre le mot et pour séparer les destinations du tachloum et vav pour relier. D'accord? Ok. Amar Rabbi Ila, une nouvelle sugia. Ganav tale venaasa a'il, egel venaasa shor. Ils ont grandi en fait. Voilà, il y a une notion, à quel moment le voleur il devient propriétaire de l'objet. S'il y a des chinouïm, s'il y a un chinouï, il y a des types de chinouïm qui font en sorte que le voleur il devient propriétaire. Il doit rembourser, mais il devient propriétaire de l'objet. La Gemara demande maintenant s'il a volé un talé, un agneau, qui est devenu un bélier. Ou il a volé un veau qui est devenu un taureau, un taureau. Oui ou non? Est-ce que il devient maintenant la propriété du voleur? Naasa shinouy beyado uknao. Il nous dit Rabbi Ila, il y a eu un chinouille de la bête, et donc automatiquement il devient le voleur propriétaire. Il a une dette toujours vis-à-vis de la personne volée, mais il devient le propriétaire de la bête. Ce qui nous dit Rabbi Ila. C'est une bête qui a grandi. Comment? Non, il doit donner une. Elle est où ma bête? Elle est où ta bête? Elle est où ma bête? Elle n'existe plus ta bête. Elle a disparu. Paye-moi alors le prix, je te paye. Mais je la reconnais. Non. Quand je l'ai volée, elle était petite. Maintenant, elle est devenue grande. C'est tout. C'est comme si ta bête avait disparu. Top. Tavar ou machar. Si maintenant il a abattu, disons que il a volé un agneau, c'est devenu maintenant un bélier. Et il lui a fait la shrita. Du bélier. Shelo toveach, shelo mocher. Puisque c'est à lui, il n'y a pas la notion de arba vachamisha. Puisque c'est devenu à lui. La transformation l'a rendu propriétaire. Donc, je n'ai pas abattu l'objet volé. L'objet volé, il s'est évaporé. Aujourd'hui, c'est un autre objet. Il a changé. Et donc, j'ai abattu ma bête. Donc, il n'y a pas de arba vachamisha. Ça, c'est qui dit ça? Rabbi Ila. Kefel. Nachon. Et pourtant, il nous dit Rabbi Ila que ça appelait un chinouille. Laissez la Gemara poser la question. La Gemara va demander est-ce que c'est vraiment appelé. Et Tivé, et la Gemara l'objecte, Rabbi Hanina et Rabbi Ila. Rabbi Hanina dit Rabbi Ila, mais qu'est-ce que tu racontes? Voilà une braïta qui dit la chose suivante. Ganav tale venaasa aïl. C'est ton cas ou pas? Oui. Il a volé un agneau, c'est devenu un bélier. Egel venaasa shor. Il a volé un veau, c'est devenu un taureau. Meshalem kefel, tashlume kefel, vetashlume arba vechamisha, ke'ain sheganav. Il paye tel qu'il a arba vechamisha, comme ça, le moment du vol.
Veis al kadatar kanye beshinui, amay meshalem, shelo tover, shelo mocher. Bichlal, si tu dis que c'est devenu à lui, alors pourquoi Bichlal, il paye Bichlal Arba Vachamisha? Arba Vachamisha, il ne devrait pas le payer. Tu dis comment il paye Arba? Mais il n'y a pas Arba Vachamisha, parce que c'est devenu, mais un knas. Sur le début. S'il a abattu quoi? La bête de la personne volée. Là, le bête de la personne volée s'est évaporé. Il a abattu sa propre bête au voleur. C'est à lui maintenant. Donc il n'y a pas de Arba Vachamisha. D'après toi, Rabbi Hila. Amarle ve'elamai. Ok, Rabbi Hila dit ok, j'ai une braïta, ok. Alors d'après toi, quoi? Shinouille lokane, tu veux dire quoi? Alors il n'y a pas eu de kinyan parce qu'il y a eu shinouille. Comme a dit Maurice, non, c'est naturel, c'est pas appelé un shinouille, il n'a pas été connu. Ok. Amai meshalem ken sheganav. Alors pourquoi le faire payer comme au moment du vol? Fais-le payer au moment où il a abattu tel qu'elle vaut, puisque ça reste la bête de la personne volée. Réhouven a été volé par Shimon. Shimon, il a volé. Il a abattu la bête de Réhouven. Alors, fais-lui payer 4 fois la bête. 4 fois le bélier, pas 4 fois l'agneau. Les chalem qui acheta, fais-lui payer comme sa valeur actuelle. Amarle qui acheta, aïnou ta'amad de l'homme chalem. Tu veux savoir pourquoi il ne paye pas la valeur actuelle? Mishum d'Amarle Torah. Genavi mimach, dicha genavi mimach, parce qu'il peut lui dire, attends, pourquoi tu veux que je te paye 4 fois la valeur actuelle? Je t'ai volé un bélier ou un agneau? Je t'ai volé un taureau ou un veau? Qu'est-ce que je t'ai volé? De toi. Qu'est-ce que je t'ai volé? Qu'est-ce que je t'ai volé? Un veau. Donc je te paye 4 fois un veau. Il a volé un terrain, il a exploité. Il n'y a pas de Arba Vachamisha pour le terrain, on a vu ça. Il n'y a pas pour les karkaot, il n'y a pas pour Eved, et il n'y a pas pour Shtarot. Karkaot, Avadim, Shtarot. Il n'y a pas de Knas. Il y a. Oui, il y a tous les objets. Amarle Rahmana Nitzlan Mehai Da'ata. Il dit que Dieu nous protège de comment tu réfléchis, la vérité. C'est bien entre la vérité, c'est sympa. Donnez un petit peu quand même. Amarle Adraba, au contraire. Rahmana Nitzlan Midata Didar, que Dieu nous protège de ta manière de réfléchir. Ah, bah c'est Il s'est mêlé pas des cas où il pose des questions, il dit écoute, tes questions sont un peu tordues. Non, il prie Hachem que de ne pas avoir la même tête que l'autre. Bon, c'est bien de voir le choix positivement. Bon, ton raisonnement est un peu. Voilà, c'est ce qu'il dit deux fois. Mutuellement. Hein. Il prie Hachem. Ouais. Oui. Mat Kifla, Rabbi Zera. Donc d'accord, donc on a vu une marloquette. On a vu une marloquette. D'accord? Donc il a dit, donc on a une marloquette. Et dis-moi celui-là qui a. Dis-moi Il a volé un agneau qui est devenu un bélier. Ouais. Après, il a volé ça. Le bélier, c'est à lui. Si quelqu'un le vole. D'après Rabbi Hila. Ouais, d'après Rabbi Hila, si quelqu'un le vole, il va payer Kafoul. Oui, pourquoi c'est à lui, tu as raison. Mat Kifla, Rabbi Zera. Rabbi Zera, il objecte. Ok, donc on a vu que pas tout le monde est d'accord. Est-ce que ça s'appelle chinouille ou pas chinouille? D'accord? Mais nikninu be chinouille Hachem. Il a qu'à l'acheter. Il y a un autre type de chinouille. Pas une transformation, mais le nom. C'est plus le même nom. D'accord? Il y a chinouille Hachem. Il s'appelait agneau. Il s'appelle maintenant bélier. Ça s'appelle un chinouille. D'accord? J'ai plus ton agneau, j'ai un bélier. Je t'ai pas volé un bélier. J'ai plus ton veau, j'ai un taureau. Oui, mais tu ne me l'avais pas volé. Mais maintenant, il y a eu Shinouy Hachem. Amar Rava Shor ben Yomo Karouy Shor. Aïl ben Yomo Karouy Aïl. Il dit, pas comme dans les autres langues, en hébreu, un veau qui vient de naître, on peut l'appeler également un taureau. Et un bélier un agneau qui vient de naître,
on peut l'appeler aussi bélier. Donc il n'y a pas eu de Shinui Hachem. Il s'appelait taureau, il restait taureau. Il s'appelait bélier, il est resté bélier. Donc il n'y a pas eu de Shinui Hachem. Il y a eu une transformation morphologique, mais pas. Sa maout est la même. Mais le nom, pas la maout. C'est le même nom. Le nom, ça désigne la maout d'une personne, on a déjà dit ça. Amarava. Shor ben Yomo Karou Shor. D'où on sait que Shor ben Yomo, il appelait Shor. Tu as une preuve de la Torah que Shor, il appelait Ben Yomo, il appelait Shor. Dirtiv, Shor Ochesev Oez Ki Valed. Marqué dans la Sefer Vaikra. Shor Ochesev Oez. Un taureau, un mouton ou une chèvre, lorsqu'ils vont naître. Quoi quand ils vont naître? Donc on voit bien qu'un shor, à sa naissance, s'appelle shor. Maintenant, d'où on sait qu'un haïl, un bélier, à sa naissance, il appelait aussi haïl. On apprend de ça de Yaakov Avinu. Haïl ben yomo karouy haïl. Dirtiv ve'eletzonecha lo achalti. Il a dit, Yaakov Avinu, il a dit à Lavan. Il dit, ça fait 20 ans que je travaille chez toi et je n'ai pas mangé un bélier à toi. Alagma, il nous dit, attends. Elim, si on dit que un bélier, c'est lorsqu'il est adulte, alors il dit, je t'ai pas mangé un bélier, mais un agneau, oui. Elim ou delo achal kvasim achal. Si je t'ai pas mangé des béliers, tu as mangé alors des agneaux. On est obligé de dire que le bélier, ça inclut tous les âges. Ouais. Et là, lav shmamina aïl ben yomo karou yaïl. Mikol makom kashia. En tout cas, on revient à la question sur Rabbi Hila. La question sur Rabbi Hila, c'était, Rabbi Hila, je répète, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hila? Rabbi Hila, il m'a dit une chose, que un agneau qui est devenu bélier, si jamais le voleur lui fait la shrita et le mange, il ne doit pas payer Arba Vachamisha. Et pourtant, on a vu dans la Braïta qu'il doit payer Arba Vachamisha. C'est une coucha sur Rabbi Hila. Et dis-moi, une vache, ça s'appelle un taureau. Non, la vache, c'est la femme du taureau. Oui, La vache, c'est la femme. ça s'appelle taureau alors. On peut dire que ça s'appelle taureau. C'est la femme. Non. Non. Quand il dit alors j'ai pas mangé un bélier, alors si d'après ton raisonnement, il aurait mangé sa femme alors. Sa femme, Non, la femme de bélier, Mais précis. la femelle. Les capacités, tous les accès. Comment on appelle la femme du bélier? Comment on appelle la femelle de bélier? La brebis. La brebis. Il a pas mangé la brebis alors. Si tu dis qu'une brebis s'appelle pas bélier, Non, mais c'est le genre. Impossible de venir avant. Et nous, la question elle est bonne juste pour les faire taire. Ouais. Apparemment, Elim, c'est masculin et mâle et femelle. Ok. Omer et Agmara. Amarav Shechet Amani Bet Shammai de Amre Shinui Bimkomo Omed. Velo Kane. Cette braïta qu'on a vu qui doit payer Arba Vachamisha, ça suit la vie de Bet Shammai, qui dit quoi Bet Shammai? Qu'on ne fait pas qu'à un chinouille. Moi, Rabbi Hila, je suis l'avis de Bet Hillel, que lorsqu'il y a eu un chinouille, alors il devient le voleur propriétaire. Ah, il y a marqué dans la braïta qu'il doit payer Arba Vachamisha, ça prouve qu'il n'est pas propriétaire. S'il était propriétaire, il n'aurait pas dû payer. Ça suit l'avis de Bet Shammai. Où on a vu cette marloquette Bet Shammai ou Bet Hillel, des Tanya. Natan la be'et nana. Un homme qui aurait donné à une mauvaise femme, il aurait payé. On n'a rien inventé. On n'a rien inventé. C'est une mauvaise femme. Une mauvaise femme, ça s'appelle Etnan. Il lui a payé. Comment tu dis son Etnan? Etnana. D'accord? Il lui a payé à cette mauvaise femme. On sait très bien que Etnan Zona, on n'a pas le droit de l'approcher. On n'a pas le droit de l'approcher sur le Misbéach. Il a payé une mauvaise femme avec un agneau. Maintenant, elle veut se faire pardonner. Elle amène au Beth Amikdash. Non, on n'accepte pas. C'est devenu bélier ou taureau. Attendez, on va voir maintenant. Nathan la Bet Nena Chitin. Il lui a donné. Non, le Etnan, c'est l'argent. Oui, d'accord. Il lui a donné Nathan la Bet Nana. En tant que Etnan, en tant que paiement, il lui a donné Chitin, du blé.
Qu'est-ce qu'elle en a fait? Vasa'an solet. Elle a moulu le blé, elle a fait de la farine. Ça, elle peut apporter. Changement de... Chenir, on va voir. Ou il lui a donné des olives. Zetim vasa'an shemen. Elle a fait de l'huile d'olive. Anavin vasa'an yain. Elle a transformé. Il lui a donné du raisin. Elle en a fait du vin. On peut l'approcher ou pas? Ouais, transformation. Assour. Tane chada asur, tane chada mutar. Machloket tanaim. Est-ce qu'on peut l'approcher sur le misbeach? Ve'amar Rav Yosef, tane gurion de me'asporag, bet shamay osrim ou bet Hillel materim. Tu veux savoir c'est qui la machloket? C'est bet shamay et bet Hillel. Bet Hillel permet. Donc on voit que quoi? Transformation, c'est Acceptation. égal acquisition ou ce n'est plus. Ah, d'accord, allez, acceptation. Maïtama de Bet Shammai. Ok, Maïtama de Bet Shammai. Donc je répète, on a du raisin, elle en a transformé cette mauvaise femme en vin. Il nous dit Bet Hillel, tu peux l'approcher. Bet Shammai, tu dis non. C'est quoi? D'où ils apprennent ça? Maïtama de Bet Shammai, dirtiv. Il y a marqué dans le pasouk. De la farine. Lo tavi et nan zona umchir kelev bet Hashem elokecha lechol neder ki toavat Hashem elokecha gam shnehem. Il y a deux choses qu'on n'a pas le droit d'approcher. Et nan zona et mechir kelev. Si maintenant, j'ai quelqu'un qui a un chien, il lui dit, oh là là, j'adore ton chien, viens on fait un troc. Donne-moi ton chien, je te donne mon agneau. L'agneau qui est le troc du chien ne peut pas être approché sur le misbéach. Ça s'appelle Mechir Kelev. Il y a deux choses, deux animaux qu'on n'a pas le droit d'approcher dans le misbéach. D'accord? Mis à part, il y a encore des exemples, il y a c'est qui? Le Etnan Zona et le Mechir Kelev. Il y a marqué dans le Torah, on n'a pas le droit de les approcher. Gam Shenehem. C'est quoi Gam? Gam les rabot Shinuyem. Bet Shammai, tu dis Gam, ça vient. Les rabots ajouter leur transformation. Il lui a donné à la zona, il lui a donné quoi? Il lui a donné un agneau, il est devenu bélier. Maintenant, la zona, elle peut approcher le bélier? Non. Il te dit, Bet Shammai, il y a marqué Gam. Gam, c'est les rabots, même leur transformation. Ou Bet Hillel, il y a marqué Shenehem. Eux. Velo Shinuyehem. Et pas leur Shinouy. Ou Bet Shammai, qu'est-ce qu'ils répondent avec Shenehem? Il y a marqué Gam, Shenehem. Shenehem, c'est eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils répondent à ça, Bet Shammai? Hem velo vladotehem. Non, eux et pas leur descendance, progéniture ou deata. Ou Bet Hillel, tarte shamait mina. Hem velo shinuyehem, hem velo vladotehem. Bet Hillel, tu dis, quand tu dis eux, tu as raison. C'est eux et non pas leur progéniture, non pas leur transformation, c'est que eux. Ça, c'est la vie de qui? Bet Hillel. Ou Bet Hillel active Gam. Voilà, il y a pourtant marqué Gam. Ça vient ajouter quelque chose. Gam, les Bet Hillel, Kashia. Agma a dit, c'est une question sur Bet Hillel, on n'a pas de réponse. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.